Imaginez une porte blindée au milieu d'une nuit sans fin. Vous avez frappé, supplié, chanté des prières 1000 fois. La porte reste close. Ce que vous ignoriez, c'est que la serrure n'écoute pas les pleurs. Elle répond à une fréquence. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le solfège peut être la clé qui réveille ce verrou intérieur, la glande pinéale. Et comment, par un protocole sonore simple et responsable, vous pouvez tenter d'établir une résonance qui replace votre souveraineté au cœur de l'expérience spirituelle. Si vous voulez tester maintenant, écrivez « J'active la pinéale » en commentaire ou laissez un emoji pour sceller votre intention. Trop souvent, les pratiques de supplication fonctionnent comme si vous étiez devant une machine sans interface. Vous parlez, vous attendez, vous espérez. Mais entre la voix et la manifestation, il existe un circuit. Identité profonde, siège du voyant intérieur, réseau énergétique et monde manifesté. Dans les évangiles, lorsque Jésus se tient devant le tombeau de Lazare, ce qui impressionne ce n'est pas seulement la puissance de sa foi, mais sa connaissance du protocole. Il sait qu'il n'est pas un suppliant face à un destin capricieux. Il se tient en autorité, il adresse une parole, il attend les signes, il permet à l'ordre de se réorganiser. Je n'affirme rien sur l'histoire qui n'existe pas dans le texte. Je prends l'épisode comme image d'un mécanisme opératif. Reconnaissance de l'identité, affirmation d'autorité, commande qui réoriente la réalité. La raison pour laquelle vos prières semblent parfois tourner en rond tient à 3 phénomènes simples et vérifiables en expérience intérieure. Le bruit environnemental et mental, des mémoires qui maintiennent de vieux schémas et des forces d'interférence que la tradition gnostique nomme archontes, qui perturbent le canal. Vous pouvez appeler ces forces autrement. Habitude, peur, automatisme. Elles abaissent la fréquence du champ intérieur, empêchant la bonne clé d'entrer en résonance avec le verrou. Pour retrouver l'accès, vous avez besoin de 3 clés sonores et comportementales, que je nommerai ici dans l'ordre précis qu'il faut les pratiquer. Reconnaissance, autorité, commandement. Chacune se traduit par un état corporel et vocal, et chacune se combine parfaitement au solfège, non comme une panacée scientifique, mais comme une technologie de conscience, un code audible qui facilite l'alignement. Première clé, reconnaissance. C'est l'acte de se rendre présent à soi-même. La reconnaissance n'est pas une prière de demande, c'est le constat clair de qui vous êtes, la monada, le centre de conscience, et de votre droit d'exister comme source. Sur le plan corporel, la reconnaissance se traduit par une descente. Calmer le souffle, relocaliser l'attention dans la cage thoracique, sentir un point de gravité derrière le sternum. C'est le moment où la conscience cesse d'être une radio brouillée et devient un écouteur attentif. Deuxième clé, autorité. Après avoir reconnu votre présence, vous prenez position. L'autorité n'est pas domination sur autrui, c'est la souveraineté de votre champ intérieur. Elle engage la posture, le ton et l'intention. Dans la Bible, quand Jésus commande, il parle avec une voix qui traduit une pleine appropriation de la fonction. Autorité veut dire « je ne m'en dis pas la faveur, j'exige l'ordre qui correspond à ma nature ». Vocalement, cela s'exprime par une voix sûre, ancrée dans la poitrine, brève mais ferme. Troisième clé, commandement. C'est la parole qui oriente la réalité, la phrase-action. Elle ne tergiverse pas, elle proclame. Le commandement est bref, clair, presque impératif dans sa concision. Il est accompagné par une qualité vibratoire. Plus qu'un sens grammatical, c'est une signature tonale, une intonation qui scelle l'intention dans le chant. Maintenant, le pivot, comment faire fusionner ces clés avec le solfège? Les fréquences solfeggio, souvent citées dans les traditions ésotériques modernes, forment une palette de tonalités que l'on peut utiliser comme code de résonance. Ici, je donne une liste de fréquences symboliques et leur rôle symbolique d'après la tradition ésotérique. Je souligne encore une fois, il s'agit d'outils d'expérimentation subjective, pas de preuves scientifiques ni de remède médical. 396 Hz, fréquemment associé à la libération de peur et de culpabilité, utilisé pour défaire des nœuds émotionnels. 417 Hz, frôle la transformation et la dissolution des systèmes bloqués,
aide à préparer le terrain au changement. 528 Hz, souvent appelée la fréquence du miracle ou de la réparation. Elle évoque la réparation d'une structure intérieure. 639 Hz, liée à la réharmonisation des relations et des connexions. 741 Hz, associée à la purification et au retrait des influences perturbatrices. 852 Hz, rapprochant de l'intuition, favorisant la connexion au plan supérieur. 963 Hz, qualifié par certains de fréquence de la source ou de retour à l'unité. Choisissez la fréquence qui correspond le mieux à votre intention. Si vous cherchez à libérer des peurs, privilégiez 396 ou 741. Si c'est l'ouverture intuitive qui vous attire, 852 ou 963. Vous pouvez aussi construire une petite séquence. Commencer par un nettoyage, 417-741, puis poser l'intention, 528, puis ouvrir la vision, 852-963. Rappelez-vous, ce sont des codes symboliques. Leur efficacité dépendra de la qualité de votre attention, de votre pratique répétée et de l'intégrité de votre intention. N'abandonnez en rien vos traitements médicaux ou vos obligations de santé. Considérez cela comme un travail complémentaire, intérieur, expérimental. Nous allons maintenant entrer dans un protocole pratique, structuré pour que vous puissiez l'expérimenter en sécurité. Le protocole comporte 5 étapes. Déconnecter, descendre, raisonner, déclarer, lâcher, et chaque étape correspond aux 3 clés que nous avons vues. 1. Déconnecter. Trouvez un endroit calme. Éteignez les notifications. Baissez les lumières si possible. Passez quelques respirations profondes pour ramener l'attention à l'intérieur. Plutôt que de chercher à contrôler chaque pensée, réduisez simplement le volume mental. Observez sans vous accrocher. C'est le moment de neutraliser les archontes. Nommez-les intérieurement quand elles surgissent. Doute, peur, hâte, et laissez-les être comme des nuages qui passent. 2. Descendre. Imaginez une colonne d'air chaud qui descend du centre de votre tête jusqu'au cœur. Visualisez-vous en train de prendre l'ascenseur vers le centre de votre poitrine. Placez votre main gauche sur le plexus, la droite sur la nuque si cela vous aide à sentir la connexion. Sentez le centre se remplir d'un léger poids lumineux. C'est la reconnaissance incarnée. Vous vous rappelez que vous êtes une monada habitant un corps et un champ. Respirez de façon régulière, mais sans forcer. 3. Raisonnez. Activez la fréquence choisie, par une source sûre, un enregistrement de qualité, ou en chantant la note si vous pouvez la soutenir. Laissez la tonalité remplir l'espace de votre crâne et descendre vers le point derrière le front, là où la glande pinéale trouve son siège symbolique. Si vous ressentez des vibrations, laissez-les passer. N'interprétez pas chaque signe comme une garantie. Pendant la résonance, maintenez l'attention à la jonction poitrine-front. Sentez la fréquence comme une corde tendue entre votre cœur et votre œil intérieur. C'est ici que la technique du solfège agit comme code. Elle installe une signature vibratoire claire que votre chant peut reconnaître. 4. Déclarer. Une fois la résonance établie, prononcez 3 phrases courtes, affirmatives, avec conviction. 3 propositions suffisent. Voici des exemples que vous pouvez adapter dans votre langue intérieure. Monada, je suis présent. J'affirme mon autorité. L'alignement se réalise. Prononcez chaque phrase 1 ou 2 fois, laissant la résonance prolonger la syllabe finale. Sentez la différence entre une supplication et une déclaration. La première est demande, la seconde est positionnement. L'intention ici n'est pas d'exiger un résultat médical, mais de poser une impulsion claire dans le chant. 5. Lâchez. Arrêtez le son. Revenez au silence complet. Ne vous empressez pas à analyser. Laissez la latence faire son travail. Le lâcher est essentiel. L'univers intérieur doit réorganiser ses éléments sans votre interférence compulsive. Prenez une inspiration douce, remettez votre attention dans la vie ordinaire et poursuivez vos activités avec prudence et discernement. Si des émotions surgissent, observez-les comme feedback, pas comme verdict. Pendant la pratique, attendez-vous à des réactions variées. Il existe 3 signes principaux
qui indiquent une réponse au protocole, chacun demandant une attitude différente. Effondrement, nettoyage. Vous pouvez sentir une remise en question soudaine de vieux schémas, une forme de défaitement émotionnel. Cela ressemble parfois à une fatigue profonde ou à un relâchement de tensions anciennes. Répondez par le repos, l'hydratation, la tenue d'un journal. N'en faites pas une preuve de succès instantané, prenez-le comme un signal que quelque chose se relâche. Écho. Des réverbérations d'anciens motifs peuvent réapparaître, comme si la chambre intérieure renvoyait des fragments. Traitez ces échos comme des indices. Ils montrent où l'attention est encore collée. Notez-les, puis répétez le protocole en vous concentrant sur ces zones, mais sans obséder. Neutralité. Un état calme, sans émotion forte, ni réaction spectaculaire. C'est souvent le signe d'un rééquilibrage silencieux. La neutralité n'est pas un échec. C'est parfois le signe que la résonance a été acceptée dans la discrétion. Lorsqu'apparaît le doute ou l'attaque mentale, l'archétype des archontes, ne répondez pas par le combat. Observez sans engagement. Chaque fois que vous vous surprenez à ruminer, rappelez-vous la première clé. Reconnaissance. Refaites la descente au cœur, puis reprenez la séquence. La répétition, appliquée avec fidélité et sans panique, crée la mémoire nouvelle qui remplacera l'ancienne. Permettez-moi d'insister sur un point essentiel. Cette pratique est expérientielle. Elle ne promet pas de guérison miraculeuse, ni la disparition immédiate de conditions médicales. Si vous suivez un traitement, maintenez-le. Considérez le solfège comme un outil de conscience, capable d'amplifier votre attention, d'orienter votre posture intérieure et d'ouvrir des portes de perception, mais jamais comme un substitut aux soins professionnels. Avant que nous concluions, je vous propose une courte invocation structurée, non pas comme une supplication à un externe, mais comme un acte d'alignement adressé à la monada, à cette source intérieure qui sait. Formulez-la à voix basse, ou mentalement, avec sérieux et sobriété. Monada, je me rends présent, que ma conscience s'aligne sur ma vérité. Donne-moi la clarté d'entendre la fréquence qui correspond à mon chemin. Je réclame la souveraineté de mon cœur, que l'ordre intérieur s'établisse dans le respect de ma liberté et de mon corps. Ainsi soit-il. Après cette prière courte, laissez quelques instants de silence intérieur, puis reprenez une activité simple et ancrante. Boire de l'eau, marcher lentement, écrire 3 mots sur ce que vous avez ressenti. Ces actes servent d'ancrage et empêchent l'auto-sabotage mental. Si vous décidez d'expérimenter régulièrement, voici un plan simple pour la semaine. Pratiquez 3 fois, avec au moins une journée de repos entre chaque séance. Observez, notez. Ne soyez pas tenté de forcer une expérience spectaculaire. La plupart des changements se déroulent à bas bruit, sous la surface. Tenez un journal de sensations, des rêves, des moments où le monde répond différemment. Utilisez ces données comme feedback, pas comme preuve définitive. Quelques conseils pratiques supplémentaires. Privilégiez des enregistrements de qualité pour les fréquences, évitez les volumes excessifs et favorisez les sources fiables. Si vous chantez la note vous-même, laissez la voix s'épanouir dans la poitrine et non seulement dans la gorge. Si des images fortes surgissent, visions, souvenirs, ne les interprétez pas immédiatement. Notez-les et observez s'ils se répètent. Enfin, lorsqu'un signe de latence vous inquiète, fatigue anormale, agitation persistante, arrêtez la pratique et consultez un professionnel de santé si nécessaire. Revenons un instant à l'image de la porte blindée. Vous avez désormais un nouveau registre d'action. Au lieu de supplier la serrure, vous explorez la possibilité de synchroniser votre clé avec la vibration de la serrure. Cela demande rigueur, répétition et humilité. Vous n'imposez pas la réalité par la force. Vous l'invitez à reconnaître une signature avec laquelle elle peut se réaccorder. C'est un acte de souveraineté intérieure, non d'orgueil. Pour finir, je veux vous encourager à tester ce protocole de manière responsable. Commencez modestement et gardez une attitude scientifique de l'âme. Observez, notez, adaptez. Si vous appréciez cette approche, revenez et partagez votre expérience en commentaire. Dites « J'ai testé » et notez la fréquence utilisée et un mot sur votre ressenti. Cela crée une communauté d'expérimentation et d'ancrage mutuel, un espace où chaque témoignage compte sans se transformer en dogme. Avant de clore,
Un dernier rappel éthique. Je ne vous promets ni guérison miraculeuse, ni résultat garanti. Ce que je propose est un protocole expérimental, ancré dans des pratiques contemplatives et des traditions symboliques. Utilisez-le avec discernement, respectez votre corps, et consultez des professionnels pour toute question médicale ou psychologique. Si cette méthode vous parle et que vous voulez approfondir, montrez-le par un geste simple. Likez, commentez et abonnez-vous. Ce geste n'est pas un rituel magique, mais un acte symbolique d'ancrage et de soutien pour que je puisse continuer à partager des pratiques responsables et des outils d'autonomie intérieure. Allez maintenant, préparez un espace calme, choisissez votre fréquence, et rappelez-vous, la clé n'est pas la prière qui mendie, mais la parole qui ordonne, et la musique qui réaccorde. Testez avec humilité, observez avec rigueur, et revenez partager.